L'événement majeur, que dis-je, le plus important du mois de mars au niveau international et même mondial est la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Cette journée, c'est le 8 mars. Cette Journée internationale des droits des femmes trouve son origine dans les manifestations de femmes au début du XXe siècle en Europe et aux États-Unis, réclamant les meilleures conditions de travail et le droit de vote des femmes. C'est en 1977, lors de l'année internationale des droits des femmes, que l'Organisation des Nations Unies a commencé à célébrer la Journée internationale des femmes. C'est aussi une occasion de mobiliser en faveur des droits des femmes leur participation à la vie politique et économique. Les Nations Unies définissent chaque année une thématique différente. Le thème du 8 mars 2024 est « Agir ensemble pour l'égalité, éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions, investir dans le futur de la femme ». Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur PDC TV. Pour ce numéro, nous recevons aujourd'hui une grande dame. Elle, c'est Madame Edi Adjoa Agnès, épouse Yoboué. Elle est membre du bureau politique du PDC RDA, déléguée à Bengourou 3. Elle est coordonnatrice UFPDC de l'Indigné Djuablin. Elle a été auparavant vice-présidente du conseil général d'Abengourou. Elle a aussi été adjointe au maire d'Abengourou. Bonjour Madame Yoboué. Bonjour. Oui, nous célébrons la Journée internationale des droits des femmes. Pour vous, femmes leaders, femmes élues, vous pensez qu'il est important de dédier une journée spécialement à la célébration des droits des femmes? Merci Béatrice. Je pense que la femme est la prunelle des yeux du Dieu. En Genèse 2, verset 18, il est dit que Dieu a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme reste seul et qu'il faille lui donner une aide pour que ça soit convenable. Et dès lors, la femme est devenue une partie importante du projet de Dieu, parce que Dieu a trouvé en elle une stratégie pour perpétuer l'espèce humaine. Et cette mission est noble. Pourquoi ne pas accorder un jour à la femme pour lui reconnaître ses droits, vu qu'elle-même, son quotidien, c'est de vivre le droit dans la communauté. C'est de manifester le droit dans la communauté. Madame Yoboué, je vous prends au mot. Est-ce que vous pensez qu'avec tout ce que vous citez en faveur de la femme même a-t-elle conscience de ces droits-là? Je pense que la femme a conscience de cela, puisque vous l'avez dit dans votre introduction, que anciennement, ce sont les femmes qui ont pris conscience du fait qu'elles sont maltraitées, elles sont discriminées. Donc il fallait mener le combat pour pouvoir faire reconnaître leurs droits au vote et leurs droits pour le travail. Donc je pense que la femme a conscience de cela. Et même aujourd'hui encore, ce sont des débats qui continuent d'être menés, parce que c'est vrai que la femme est brimée au niveau de toute la société, dans tous les domaines de la société. Quelle est votre analyse, Madame Yoboué? Les droits des femmes, les droits élémentaires, je dirais, des femmes ne sont pas respectés. Par exemple, chaque minute, un tiers des femmes est victime de violences sexuelles. Elles n'ont pas le droit de vivre librement. Quelle est votre analyse? Mais c'est triste. C'est triste parce que, comme je l'ai dit tantôt, la femme est la prunelle des yeux du Dieu. Et Dieu a voulu que la femme soit une aide pour l'homme. Et donc, par rapport à ça, l'homme doit respecter, l'homme doit aimer, l'homme doit prendre soin de la femme. Donc, la violenter, la brimer, ne pas lui accorder son importance,
c'est que l'homme même se minimise. Et donc, c'est triste que la femme soit maltraitée, soit violée. C'est toute la communauté qui est violée. Parce que si la femme se porte mal, c'est toute la communauté qui ressent cette souffrance. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Une nation. Est-ce que vous pensez qu'en Côte d'Ivoire et même partout dans le monde, les femmes sont suffisamment éduquées pour prendre conscience de leurs droits? Alors, je peux dire que la femme est éduquée parce que nous, nos mamans ne sont pas allées à l'école. On ne peut pas dire qu'elles n'étaient pas éduquées. Elles avaient la possibilité de prendre soin d'elles, la possibilité de leur donner une éducation, de soigner leurs enfants. Et donc, je ne peux pas dire que la femme n'est pas éduquée. Toutes les femmes de la planète sont éduquées. Parce que qu'elle soit allée à l'école ou pas, elle assume ses responsabilités dans la société. Maintenant, l'éducation intellectuelle. C'est de ça que je parle. Je veux dire que nous parlons d'éducation. Voilà. Est-ce que vous pensez que les femmes sont suffisamment éduquées? On parle du droit des femmes. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, dans tout le monde entier, vous pensez que les femmes sont suffisamment éduquées pour prendre conscience de leurs droits? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que même quand elles ont conscience, parce que quand je n'ai pas fait d'évaluation, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes juristes, il y a beaucoup de femmes intellectuelles à travers le monde, mais cela n'empêche pas que les femmes restent toujours dans les brimades. Donc, le fait d'être éduquée, c'est une bonne chose. Mais il faut aussi pouvoir revendiquer, il faut pouvoir exprimer ce qu'on ressent, interpeller l'autre pour dire non. Donc, c'est bon d'être éduqué, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui sont éduqués, mais elles n'osent même pas revendiquer leurs droits, sous prétexte que soit la société va les rejeter, ou bien si elle est dans un foyer, que monsieur connaît bien le droit, il connaît ses droits, il connaît les droits de sa femme. Je prends le cas de polygame, un homme intellectuel qui est éduqué, mais qui ne respecte pas le droit de sa femme. Quelquefois, la femme ne peut même pas se plaindre. Elle est obligée de subir, parce que si elle dénonce son mari, il est capable de l'abandonner, alors qu'ils ont des enfants. Donc, pour préserver son foyer, elle préfère subir, nier ses droits et rester dans les brimades. Est-ce que ça, c'est pas un manque à gagner dans notre société? Quand la femme a ses droits qui ne sont pas respectés, est-ce que c'est pas un manque et qu'elle accepte? Est-ce que c'est pas un manque à gagner dans notre société de notre jour? Mais bien sûr, c'est un manque à gagner puisqu'on doit se respecter mutuellement. Et chacun doit jouer pleinement son rôle. Et donc, lorsque ceci n'est pas respecté, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et à ces femmes-là, quel est le message que vous avez envie de donner? Je peux lancer un appel à toutes les femmes pour dire que nous avons une force. Nous sommes intelligentes parce que nous portons l'humanité. C'est nous qui éduquons l'humanité à travers l'éducation, la santé et tout ce que nous savons. Donc, il faut que nous, les femmes, nous prenions conscience de notre force. Parce que si nous ne prenons pas conscience, on ne peut pas attendre autre chose de la part des autres. Les hommes ne le feront pas à notre place. C'est ce que vous voulez dire. Madame, je le disais en entame, vous êtes aussi une femme politique. Revenons à votre parti, le PDCI-RDA. Pensez-vous que les femmes du PDCI-RDA sont suffisamment représentées dans les instances de décision? À ce niveau, j'ai fait ma petite évaluation. Au niveau des femmes vice-présidentes, sur une centaine de vice-présidents, il n'y a que 11 femmes. Au niveau du secrétariat exécutif, il n'y a que 4 femmes sur une trentaine. Au niveau des secrétaires de section, sur plus de 5000, il y a 225. 225. Au niveau des délégués, il n'y a que 25 femmes. 25 femmes, merci de m'aider. Donc je veux dire que nous sommes encore sous-représentés. Le
parti a besoin de faire un peu plus d'efforts pour nous permettre d'accéder aux différents instants de décision. Le parti fait des efforts ou c'est les femmes qui font des efforts pour se faire nommer? Les deux. Je peux dire que le parti doit pouvoir faire des efforts, faire davantage confiance aux femmes, mais en même temps, il ne faut pas que les femmes pensent que c'est un cadeau que l'homme doit lui faire. Il faut qu'elle-même aussi, elle montre qu'elle est capable de prendre des résolutions, elle est capable de gérer, elle est capable de diriger. C'est ça. Le parti essaie de faire des efforts. La preuve en est que on a la structure spécialisée dédiée aux femmes, qui est l'UFPDCI. Donc ça veut dire que les femmes ont une plateforme pour pouvoir s'exprimer. Ça existe. Je pense que le parti fait des efforts. Maintenant, c'est aux femmes de montrer au président qu'elles sont capables et qu'elles méritent que l'autorité leur fasse confiance. Oui, je vais aborder dans votre sens parce que aux dernières élections en 2023, il a même été demandé 30% des femmes sur les listes, mais il y a des listes qui ont peiné à avoir les 30%. C'est ça. C'est quoi votre analyse? Je pense que souvent, ceux qui portent les listes ne font peut-être pas suffisamment confiance aux femmes qui peuvent représenter dignement la gente féminine. Donc, souvent, ils préfèrent peut-être prendre des femmes juste pour être sur la liste, pour résoudre un problème qui concerne leur liste. Mais ils ne veulent vraiment pas des femmes qui engagées. Voilà. Donc, ils ont eu des difficultés parce que souvent, ils n'ont pas voulu toucher les personnes qu'il faut. Ils n'ont pas voulu toucher les femmes qu'il fallait peut-être pour être sur la liste. Parce que peut-être qu'elles ont de l'aura, donc ça peut peut-être les freiner. Donc, par rapport à ça, ils ont certainement leurs raisons. Malheureusement, on constate qu'il y a des zones où il y a des femmes qui pouvaient être sur les listes, mais qui ont été carrément négligées, oubliées. Mais est-ce qu'il n'y a pas certains facteurs qui pèsent sur les femmes qui hésitent à s'engager? Il y a aussi des femmes qui hésitent à s'engager. C'est vrai aussi que souvent il y a des facteurs qui limitent un peu les femmes. Parce que j'avoue que quand on est candidat, il faut pouvoir assumer. Malheureusement, une personne peut ne pas être riche et puis être très intelligente. Une personne peut ne pas être et puis être pétrie de sagesse et qui peut apporter. Parce que dans tous les cas, personne ne vient développer avec ses propres ressources. Ce sont les ressources de l'État ou bien des collectivités qui peuvent appuyer les collectivités à assurer le développement. Malheureusement, dans nos contrées, les parents attendent que souvent on donne beaucoup d'argent pour que on puisse vous prendre au sérieux. Et c'est ça qui est dramatique. Et c'est ça qui fait que souvent les femmes n'osent pas. Ce n'est pas toujours qu'une femme peut sortir du lot avec beaucoup de moyens pour aller battre une campagne. Vous êtes femme politique. Je suis une femme politique. Vous avez eu beaucoup d'expérience. Vous avez été vice-présidente du Conseil général. Vous avez été vice-présidente de mairie. Vous êtes membre du bureau politique. Vous êtes coordinatrice régionale des femmes. Qu'est-ce que vous, en tant que femme leader, avez envie de dire à cette jeune génération qui sort, qui vient avec l'arrivée du président Thiam? On voit des jeunes dames qui veulent s'engager. Mais vous, quel est le conseil que vous leur donnerez pour qu'elles s'apprêtent pour la bataille au PDC? Alors d'abord, je voudrais dire aux femmes et même aux jeunes, c'est que quand je rencontre des gens, je leur dis il faut vous engager dans la politique. Parce que la politique, pour moi, est sacrée. On ne vient pas à la politique pour mentir. On ne vient pas à la politique pour asservir. On ne vient pas à la politique pour faire du mal. Parce que souvent, le politicien est mal vu dans la société. Et si on comprenait, on allait travailler à redorer notre image. Parce que pour moi, la politique est sacrée. Et c'est le côté physique de la vie spirituelle qu'on vient mettre
en pratique pour aider. C'est un don de soi. Et c'est pour ça que je demande à tout le monde de faire la politique où on met l'homme au centre. La politique qui cherche le bonheur de l'autre. C'est la politique du PDCI, ça? C'est la politique du PDCI. Je voudrais vous demander, vous avez de l'autre côté de la caméra le président Tidjane Thiam qui est assis et qui vous regarde. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire au sujet des femmes, en faveur des femmes, en ce mois de 8 mars? Au nom de toutes les femmes, je voudrais d'abord lui féliciter pour sa brillante élection à la tête du PDCI. Et je voudrais lui rassurer pour dire que nous lui faisons confiance parce qu'il est un homme remarquable, il est un homme de valeur reconnu mondialement et donc c'est une chance pour le PDCI et pour la Côte d'Ivoire de l'avoir avec nous aujourd'hui. Et je pense que toutes les femmes sont motivées à l'accompagner dans cette mission. Et c'est pour ça que je voudrais revenir à la question précédente pour dire que toutes les jeunes filles, toutes les jeunes dames, il ne faut pas qu'elles aient peur de s'engager en politique. Les ressources humaines féminines, il y en a suffisamment dans nos régions. Mais personne n'ose lever le petit doigt. Je voudrais les encourager à s'engager. La politique est bonne parce que ça permet de s'exprimer et de se mettre au service des autres. De briller pour soi, mais briller surtout pour la communauté. Et c'est en cela que je voudrais les appeler. Pour dire qu'il faut qu'elles s'élèvent. Parce que c'est la femme qui fait la société. C'est elle qui porte la vie. C'est elle qui donne la vie. Et c'est elle qui préserve la vie. Donc, il faut que on prenne nos responsabilités et que nous puissions changer la société en bien. Prenons nos responsabilités, femmes, et changeons la société en bien. C'était le mot de fin de Mme Yeboy Agna. C'est bien ça, le mot de fin? Oui. Vous avez quelque chose à ajouter? Bon, j'ai félicité le président, mais je voudrais lancer un appel particulier aux femmes pour dire que si la communauté internationale dédie une journée aux femmes en parlant de leurs droits, il faudrait que nous-mêmes nous en prenions conscience et que nous formions un tout, que nous puissions nous aimer, que nous puissions être solidaires, que nous puissions partager nos peines et nos joies, que nous ne nous minimisons pas nous-mêmes et que nous ne nous méprisions pas entre nous, mais qu'au contraire, nous puissions nous mettre ensemble pour nous aider et pour pouvoir aider nos sœurs. Voilà ce que je voudrais dire. L'adversité ne fait que nous fragiliser, alors que si nous nous mettons ensemble, nous pouvons être forts et accompagner le président dans sa noble mission de gagner les élections en 2025 pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa dignité dans le monde. Madame Yobo l'a dit, femmes, mettons-nous ensemble pour soutenir le président Thiam pour gagner les élections de 2025. Merci madame, merci de nous avoir accordé ce petit temps d'échange. Quant à vous, chers téléspectateurs, retenons que le mois de mars, c'est le mois de la femme et durant tout le mois de mars, nous aurons des invités femmes pour parler de leurs droits. C'est elles qui sont les premières concernées par cet engagement. Donc restons connectés, restez sur PDCI TV et merci de nous avoir suivis. Dieu nous garde. Bonsoir.